coucou, on se retrouve pour une vidéo qui va traiter d'un sujet un peu particulier, peut-être un peu dur, certaines. Ce sujet, c'est le décollement placentaire. Pourquoi j'ai eu envie de faire une vidéo là-dessus? C'est parce que sur un réseau social sur lequel je suis inscrite, je suis un groupe qui est destiné aux futurs parents, aux jeunes parents, et donc qui aborde des sujets divers et variés comme qu'est-ce que je peux donner à mon enfant de 6 mois à manger, pourquoi il a des petits boutons sur les fesses, qu'est-ce que vous me conseillez comme poussette, mais également des sujets un peu plus graves comme voilà, je viens de faire une fausse couche, je viens de perdre mon bébé, mon enfant vient d'avoir un accident, j'ai un décollement placentaire, voilà. Donc c'est vraiment très varié, ça peut être des sujets très très légers et ça peut être des sujets assez lourds, assez tendant vers soit de la polémique aussi, soit justement des sujets qui peuvent être délicats à traiter. Et depuis quelques semaines, il y a pas mal de questions sur le décollement placentaire. C'est souvent des futures mamans qui sont à leur première grossesse ou des mamans qui ont déjà des enfants mais qui n'ont jamais eu ce problème lors de leur grossesse. Et comme moi, dans ma grossesse, donc ma seule grossesse, j'ai eu un énorme décollement placentaire, c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu ce que c'est et peut-être rassurer certaines mamans qui se retrouveraient dans ce cas actuellement. Donc je tiens à préciser que je ne suis ni sage-femme, ni infirmière, ni médecin, ni quoi que ce soit. Je suis juste une maman qui a vécu ce problème et qui voudrait faire part de son vécu. Voilà. Donc déjà à savoir, le décollement placentaire, c'est un sujet délicat car oui, il y a des risques de fausse couche. Car le décollement placentaire est en fait le problème, c'est un problème qui est en fait le placenta qui va se décoller de l'utérus partiellement, parce que si c'est un décollement total, ça s'appelle une fausse couche. Mais donc il y a bel et bien des risques de perdre le bébé lorsqu'il y a un décollement placentaire. Alors c'est pas 100% le risque, hein, mais il faut le savoir, il y a un risque. Donc personnellement, au début de ma grossesse, donc à savoir les 3 premiers mois, j'ai eu un décollement placentaire de 75%. Donc les 75% du placenta n'étaient plus attachés à l'utérus. Donc mon bébé ne tenait en moi que par 25%. Donc les signes, alors, ce que je vais dire, faut pas paniquer, hein, parce qu'il peut y avoir plein d'autres raisons que vous ayez ces signes-là. Mais généralement, quand vous avez un décollement placentaire, vous avez des petites pertes de sang. Alors c'est pas comme des règles, hein, ça peut être très très minime, une petite goutte par-ci par-là, ou ça peut être comme dans mon cas, comme une fin de règles, par exemple, moi c'était les 2 derniers jours de mes règles, j'avais les mêmes pertes sanguines que ça. Donc voilà, j'ai eu ce décollement placentaire très tôt dans ma grossesse. C'est vrai que généralement le décollement placentaire se produit au début d'une grossesse. Très très souvent il se règle dans le premier trimestre. Il y a des cas qui durent plus longtemps. À savoir qu'une grossesse qui a débuté avec un décollement placentaire sera souvent beaucoup plus surveillée qu'une grossesse qui n'a pas eu de décollement placentaire. Donc pour mon cas, j'ai découvert le décollement placentaire a commencé à 3 semaines de grossesse, donc 5 semaines d'aménorrhée, et a duré jusqu'au jour pile poil des 3 mois. Donc comment ça s'est passé?
Donc à 3 semaines de grossesse, donc ça faisait une semaine que je savais que j'étais enceinte. Un peu plus, une semaine et demie. J'ai eu des pertes de sang. J'ai tout de suite paniqué parce que voilà, mon bébé c'était quelque chose de très précieux. Même si c'était que le début, j'avais d'énormes frayeurs de le perdre. Vu mon passé, vu mes antécédents aussi de fausses couches et tout ça. Donc j'ai foncé aux urgences. Même pas passer par la case gynéco, parce qu'à savoir qu'à ce moment-là, j'avais eu un rendez-vous gynécologique pour confirmer la grossesse. Et donc c'était à une semaine et demie, oui, une semaine et demie de grossesse, donc 3 semaines et demie d'aménorrhée. Donc un stade vraiment très très précoce. Et ma gynéco m'avait décelé aussi un kyste ovarien. Il m'avait dit de toute façon avec un kyste, les grossesses on les laisse pas aller au bout, il faut programmer une interruption médicale de grossesse, voilà. Donc c'est clair que j'étais toute contente d'être enceinte. Premier rendez-vous, elle me dit ça. Moi je me suis dit, c'était peut-être un peu dangereux. Sur le moment, j'ai pas réfléchi, j'ai dit il en est hors de question. Et du coup, donc une semaine et demie après, j'ai eu ces petites pertes de sang, donc j'ai même pas pensé aller chez ma gynéco, hein, c'était hors de question. J'ai filé aux urgences. Et là, aux urgences, donc j'ai vu une interne en gynéco qui a appelé son mentor et le chef de service, carrément. Donc déjà, quand vous avez le mentor qui arrive, que vous savez que l'interne, elle n'est pas en première année, vous ne savez pas exactement en quelle année elle est, mais elle n'est pas en première année, ça fait un moment qu'elle est là, vu que le mentor n'est plus dans la salle pendant qu'elle fait les examens, et que tout d'un coup vous avez le chef de service qui débarque, je vous promets, vous avez le trouillomètre à 0. Et donc le mentor qui regarde, le chef de service qui regarde aussi, qui ne me dit absolument rien du tout, hormis on veut vous revoir dans une semaine. Bon, ok, mais moi bien sûr je leur ai demandé si j'allais perdre le bébé, qu'est-ce qui se passait, enfin voilà. C'est que le mentor qui est resté, le chef de service est reparti car une autre urgence est arrivée. Et donc le mentor de l'interne me dit mais vous savez, de toute façon on ne peut rien dire avant quelques semaines. Malheureusement, si vous devez perdre le bébé, vous le perdrez, nous on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est vous arrêter. Et là il me dit, vous travaillez dans quoi? Je lui dis, mais je suis au chômage, donc je ne travaille pas actuellement. Il m'a dit, c'est très bien, surtout arrêtez vos recherches d'emploi. Bon. Oh. Je me suis dit, bon, on va arrêter les recherches d'emploi pendant 1-2 semaines, voilà. Il me dit, on veut vous revoir la semaine prochaine pour sûr, et suivant comment ça se passe la semaine prochaine, et dans 2 semaines, dans 3 semaines, enfin une vérification par semaine pendant 1 mois, et après toutes les 2 semaines, enfin voilà. Donc je prends rendez-vous pour la semaine d'après. Rendez-vous de la semaine d'après, pareil, toujours beaucoup moins. Bon, le mentor m'avait dit que vu qu'ils avaient dû aller regarder par voix basse ce qui se passait, il y avait énormément de risques que j'ai eu encore des saignements pendant 2 jours, chose que j'ai eue, mais qu'après ça allait se calmer, voire plus rien voir. Chose également qui s'est passée. Donc c'est vrai que ça m'a rassurée que ça se passe exactement comme le gynécologue obstétricien m'avait informé. Donc une semaine après, je retourne et elle regarde de nouveau. Il me dit pas de changement. Par contre, écoutez. Et là, il met le son et j'entends le petit cœur de mon bébé battre. Il y avait mon mari qui était à côté de moi. Je vous jure, on a eu les larmes aux yeux. Ça voulait dire qu'il y a un problème, mais la grossesse évolue.
Donc inutile de vous dire, donc j'étais à 4 semaines et demie de grossesse. Pour pouvoir entendre le cœur, c'est extrêmement tôt. Normalement, on ne l'entend pas à ce stade-là. Mais je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas s'il a mis l'échographe beaucoup plus fort, ou je ne sais pas du tout ce qu'il a fait, mais on l'a entendu. Alors bien sûr, on ne voyait pas encore le bébé, c'était juste un petit point sur le moniteur, hein, mais on entendait son petit cœur. Donc ça m'a énormément rassurée. Ça m'a fait hyper plaisir parce que mon bébé était toujours là, enfin voilà. Il me dit, mais par contre, l'hématome est toujours là. Bon, ok, il y a un mot déjà sur ce que j'ai. Et je lui demande ce que c'est, pourquoi un hématome. Donc à savoir aussi que les médecins, enfin les gynécos ont tendance à appeler ça un hématome pour justement ne pas trop inquiéter la future maman, parce que plus la maman stressera, moins le décollement placentaire, je sais que c'est facile à dire mais pas à faire, mais plus la maman va stresser, moins le décollement va avoir la possibilité de se réagripper, de se refixer. Donc il a appelé ça un hématome, donc moi ça m'a aussi un peu rassurée, je me suis dit il y a un nom là-dessus. Et généralement je suis quelqu'un, dès qu'on me donne un diagnostic, je vais directement voir sur internet, surtout que j'adore tout ce qui est médical, enfin voilà. Et là j'ai dit non, j'avais vraiment pas envie d'aller voir ce que c'était. Et heureusement, parce que j'aurais vu qu'un hématome c'était un décollement placentaire, inutile de vous dire que là mon fils il serait plus là, il serait pas là, je suis sûre que je l'aurais perdu. Donc voilà, donc la semaine, deuxième rendez-vous. Au deuxième rendez-vous, le mentor, le gynéco me dit, écoutez, je sais que je vous ai dit que j'allais vous suivre, en tout cas pour les 4 premiers rendez-vous, mais j'ai un problème, c'est que je vais devoir m'absenter et du coup je vais vous transférer chez un de mes collègues qui se trouve en ville. C'est un gynéco de ville, mais vous verrez, il est vraiment super. Il faut juste que vous appeliez pour prendre rendez-vous. Moi là j'ai commencé pas à stresser, mais à me dire ouais d'accord, alors un gynéco de ville qui est super, que je dois appeler pour prendre rendez-vous, j'ai jamais mon rendez-vous pour la semaine prochaine. Bon, je rentre à la maison, quand même rassurée, et directement je prends le téléphone, j'appelle le numéro qu'on m'a donné, et là la secrétaire qui me dit ah madame, voilà, oui, j'ai eu un appel du docteur, je sais plus le nom maintenant, je suis désolée. Oui, donc je vous ai déjà préfixé un rendez-vous la semaine prochaine, dans une semaine pile, je sais plus l'heure, 14h30, 15h, enfin, on s'en fiche de l'heure, mais une semaine pile poil après. Est-ce que ça vous convient? Alors moi, inutile de vous dire que j'étais sur les fesses parce que je m'attendais pas du tout à pouvoir avoir un rendez-vous aussi rapidement. Et donc, voilà. Donc je retourne, je vais une semaine après, je rencontre ce nouveau gynécologue. Inutile de vous dire que mon mari était avec moi. Et là, de nouveau, rebelote, le petit cœur qu'on entend. Ça a été juste super. Et je lui dis par rapport à l'hématome. Il me dit, écoutez, ça n'a pas bougé. Surtout, restez bien tranquille chez vous. Mon collègue m'a dit que vous ne travaillez pas, alors vous restez tranquille, vous ne faites rien chez vous. Et je lui ai expliqué que c'était pas possible, vu que mon mari travaillait de nuit, que j'avais des animaux, enfin je les ai toujours les animaux, hein, mais j'avais des animaux. C'est vrai qu'à l'époque j'avais un chien. Donc le gynéco me dit ok, mais pas plus de. Vous bougez pas plus de 3 heures par jour. Entrecoupé dans la journée, hein, pas 3 heures d'un coup. Vous n'allez pas commencer à faire le ménage les à fond maintenant, hein, pas question. Ok, pas de souci. Et puis du coup, je lui demande, mon histoire de kyste revient dans mon esprit et je lui dis, et puis mon kyste. Puis il me dit, oui, votre kyste.
Puis il regarde. Alors, il m'a bien appuyé sur le ventre, c'était pas forcément très très agréable, mais bon. Et il me dit oui, oui, il est là. Et puis je lui ai dit, vous pouvez me dire s'il a grossi ou pas, parce que ma gynéco, le premier rendez-vous, m'avait donné la taille. Il me donne la taille et je lui dis, ah, il a un peu grossi. Il me regarde puis il me fait, et puis vraiment, je vous promets, mon gynéco, c'est resté mon gynéco maintenant, hein, je vais plus chez la dame. Mon gynéco me dit, bah, et puis, c'est normal. Je lui dis, mais attendez, la doctoresse Tartampion, il me regarde, me fait, ah, vous étiez chez elle avant? Non mais oubliez, hein, elle est complètement folle. Bon, d'accord. Il me dit, je suis sûre qu'elle vous avait fait programmer une interruption de grossesse. Bah, c'est ce qu'elle voulait, mais j'ai pas appelé l'hôpital pour interrompre la grossesse. Il me dit, non, non, mais elle a pas d'enfant. Elle a fait fausse couche sur fausse couche. Du coup, dès qu'il y a le moindre petit truc, dès que c'est pas une grossesse tip top, elle veut tout faire arrêter. Ah d'accord. Donc enfin bref. Il me dit non, non mais vous inquiétez pas, votre kyste, c'est très fréquent chez les femmes qui ont déjà fait des fausses couches, que l'ovaire qui a produit l'ovule qui a été fécondé fasse un kyste. Alors tant qu'il grossit pas plus, qu'il prend pas de la place qui serait nécessaire au bébé, il n'y a pas de souci. Après, on peut très bien l'enlever par intervention chirurgicale, mais là, avoir la grosseur qu'il a maintenant à ce terme de grossesse-là, moi je vois aucun souci. Il m'a dit par contre, ça peut aussi expliquer vos saignements, parce qu'on va regarder quand même les prochaines semaines, voir s'ils diminuent, mais c'est possible que ça aussi vous crée des saignements, en plus de l'hématome. Bref, voilà, je vais à mes rendez-vous, et c'est vrai que le dernier rendez-vous avant celui des 3 mois, le gynéco m'a dit prochain rendez-vous, ça sera décisif. Parce qu'on ne peut pas laisser cet hématome comme ça jusqu'à la fin de la grossesse. Si on le laisse comme ça, votre enfant aura des gros risques d'être mal formé. Alors là, par contre, c'est pour mon cas. C'est pas parce que vous avez un décollement placentaire que votre enfant va être mal formé, hein, pas du tout. C'est moi par rapport à comment le décollement était. Parce qu'à savoir, vous avez la matrice qui est comme ça, d'accord? Moi, le décollement, il était tout en haut. Il y avait en fait juste l'endroit, en fait, il était juste collé à la limite de l'ouverture du col. Du coup, si le bébé continuait à grossir, ben, pouf, ça pouvait... il y avait un risque par rapport au décollement, comment il était positionné et la partie qui était rattachée, qui était toujours rattachée, où elle était rattachée, là, ça créait des risques pour mon bébé. Donc il m'a dit, prochain rendez-vous, donc juste aux 3 mois, hein, je le rappelle. Là, ça sera décisif, il faudra qu'on prenne une décision. Et je lui ai dit, ok, donc c'est soit il s'est recollé et c'est bon, soit il s'est pas recollé, et puis voilà. Il me dit, s'il est recollé, en effet, il n'y a pas de souci. S'il s'est pas recollé du tout, en effet, par contre, s'il a commencé à se recoller, là on verra. On verra le pourcentage de décollement. Donc inutile de vous dire que pendant 2 semaines, je les avais... là, je pleurais pour rien, en plus avec les hormones et tout ça, enfin voilà. J'étais extrêmement fatiguée, j'osais rien faire chez moi. Donc voilà, j'étais très très anxieuse. En plus, j'ai eu des petites pertes entre-temps. Et donc, 2 semaines horribles, vraiment horribles. Je comptais les heures qui me séparaient de la fin du premier trimestre. Et comme chacun sait, le premier trimestre est très très important. Souvent, les femmes n'annoncent pas leur grossesse avant la fin du premier trimestre. Donc moi, je vous promets, je comptais les heures. J'avais l'impression que le temps ne passait pas. J'avais envie d'arriver à ces 3 mois, mais le plus vite possible pour être sûre que mon bébé reste et que, voilà, que je devienne vraiment une future maman. Pourtant, même si j'avais ce décollement, alors je parlais énormément à mon fils.
il y avait, je dirais, il n'y avait pas 20 minutes sans que je lui dise quelque chose, mais ça pouvait être des conneries, style ah, bah, maman elle a soif, elle va boire quelque chose, euh, maman elle va manger quelque chose, maman elle va, excusez-moi, mais maman elle va aux toilettes, maman elle va préparer le repas de papa, enfin, maman elle va regarder quelque chose à la télé, voilà, vraiment. Et aussi, je lui disais déjà à ce moment-là, je lui disais déjà beaucoup, je t'aime, je veux que tu restes avec moi, accroche-toi. Je lui parlais énormément, mon bébé. Donc arrive le jour fatidique des 3 mois. J'ai eu rendez-vous chez mon gynéco vraiment le jour pile poil de mes 3 mois, enfin théorique, hein, parce qu'on ne sait jamais le jour exact, mais bon. Et alors ce jour-là, j'ai failli fondre dans la salle d'attente, j'ai fondu en larmes et j'ai juste réussi à me récupérer avant que le gynéco vienne me chercher. Et donc voilà, on arrive, donc mon mari était toujours là. À chaque rendez-vous, mon mari a été là. À chaque rendez-vous gynéco, mon mari était là. Et donc, mon mari, moi je vais me préparer, me déshabiller dans la salle à côté. Mon mari pose 2-3 questions au gynéco. Je me pèse. Le gynéco qui me demande mon poids. Donc, il a bien vu que j'étais complètement liquéfiée. Et il me demande mon poids. Et c'est vrai qu'en 2 semaines, j'avais pris 2 kilos. Bon. Mais c'était énormément dû au stress. Moi, je suis quelqu'un qui prend du poids. Je mange une salade par jour, une salade verte par jour, et puis je prends 2 kilos. Hein. Mon poids, c'est très lié à mes émotions, à mes angoisses, ma fatigue et tout ça. Comme pas mal de personnes, mais c'est très 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 lié. Si j'ai mal dormi, voilà. Bref, c'est pas le sujet. Et donc, je lui dis que voilà, j'ai pris 2 kilos. Bon, en même temps, je venais de manger, hein. Puis j'avais une dalle comme pas possible. Malgré mon stress, j'avais une faim de loup. Donc c'est vrai que j'avais bien dévoré juste avant. Enfin bref. Et le gynéco qui commence à me charrier. Oui, mais voyons, si vous prenez 2 kilos en 2 semaines, 1 kilo par semaine, vous allez voir à la fin, vous n'allez plus pouvoir bouger. Enfin, il commence à me charrier un peu. Ce qui a permis que je me détende. Donc voilà, il m'examine. Col parfait, aucun souci. Il fait venir mon mari. Il passe alors, aussi en même temps, c'était la première écho que j'avais directement sur le ventre qui était plus par voie basse. Donc déjà ça c'était oh le panard. Pour celles qui ont eu des examens par voie basse, enfin des échos par voie basse, elles comprennent tout à fait ce que je veux dire. Donc premier écho sur le ventre. Et là, le gynéco qui fait une tête de 6 pieds. J'ai angoissé comme pas possible. Et tout d'un coup, on entend... Là, j'ai fondu en larmes. Le petit cœur de mon bébé qui battait. Et en plus, on l'a vu bouger. Ah, je vous dis pas. Il s'est passé quoi? Allez, 20 secondes avant que le gynéco coupe le son, pas l'image, mais le son, parce qu'il avait pu mesurer ce qu'il voulait, et qu'il reprenne la parole. Mais ces 20 secondes, mais j'ai imploré qui, bon, voulait bien m'entendre, que le décollement, donc l'hématome, se soit résorbé, parce que après ça, me dire que je devais faire interrompre ma grossesse, mais alors ça aurait été... déjà, en temps normal, ça aurait été impossible, mais alors là, encore plus, voilà. Et le gynéco qui me dit vous n'avez pas vraiment suivi mes conseils. Hein. Et je lui dis bah, écoutez, avec un chien, il fallait quand même que je le sorte. Mais c'est vrai que j'ai tellement angoissé et je ne pouvais pas rester sans bouger, je stressais trop. Mais j'ai quand même fait attention. Et là, il tourne encore, il monte un peu plus haut avec le monito sur mon ventre. Il me fait regarder. Alors moi, je voyais bien mon bébé, oh, pas de souci. Mais alors le reste, il me fait ah, regardez, là il y a le cordon. Ah, d'accord.
rien vu du tout. Il me dit bon, on va se rhabiller. J'avais toujours pas ma réponse. Et donc il redresse la table. Oui, parce que moi, toutes mes échos, j'étais allongée. Enfin, jusqu'à 3 mois, j'étais allongée, mais alors à plat, de chez à plat. Puis alors après, j'avais carrément les jambes en l'air. Enfin, je vous expliquerai après. Et donc, il remonte la table, je descends de la table, je commence à me rhabiller. Je rouvre le drap après m'être habillée. Il me dit, bon, ben on prévoit un rendez-vous, on fait quoi, dans 2 semaines ou dans un mois? Non, je préfère vous voir quand même dans 2 semaines, parce que... Puis moi, j'étais là, mais c'est quand qu'il va dire? Il me dit, bon, il n'y a plus rien, hein, il est complètement recollé. Là, je vous promets, heureusement que j'avais la chaise qui était juste derrière moi, que j'étais à 2 doigts de m'asseoir, parce que je suis tombée. Boum! Je le regarde, je lui fais, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus d'hématome. Il me dit, plus rien. C'est recollé à 100%. Votre décollement placentaire, et c'est à ce moment-là, uniquement, qu'il a placé ce terme, me dit, votre décollement placentaire n'existe plus. C'est très récent, donc ça fait 1-2 jours maximum, mais c'est comme si vous n'aviez rien eu. Par contre, il s'est recollé un peu bizarrement. Oui, vous m'expliquez là, mais j'ai pas tout compris. Il me dit, donc au lieu que votre bébé se raccroche sur la partie, sur le côté, voire sur le haut de l'utérus, il s'est raccroché très bas. Il a la tête qui est dirigée déjà vers le col, vers la sortie. Alors, il n'est pas prêt de sortir, hein. Mais du coup, ce qui est sûr, c'est que vous n'irez pas à terme. Là aussi, ça a été la première fois que le fait que je n'accoucherai pas à terme a été évoqué. Il m'a dit, vous irez pas à terme, ça c'est sûr. Il faut absolument tenir jusqu'à 32 semaines. Je le regarde, je lui dis, mais attendez, ça fait 9 semaines de moins que normal. Il me dit, 32 semaines. Là, je donne une véritable chance de vie à votre enfant s'il naît à 32 semaines. Mais il vous faut absolument tenir 32 semaines, enfin jusqu'à 32 semaines. Il s'est très bien recollé, votre bébé a vraiment envie de venir, donc c'est très bien, mais par contre, il faut faire attention. Vous n'allez pas commencer, parce que le décollement est recollé, vous n'allez pas commencer à courir le marathon, hein. C'est une grossesse tranquille, grossesse à risque. Et là, c'est là que tous les diagnostics sont sortis, qui m'a expliqué, comme je vous disais, pour le décollement placentaire, pour le fait que je n'irais pas à terme, que ma grossesse ne serait pas une grossesse normale, que ce serait une grossesse très surveillée, et surtout que tout ce qui est médicaments antidouleurs, j'oublie, bon, de toute façon, j'avais pas envie, hein. Mais il m'a dit, même si un jour vous avez un mal de tête ou mal à quelque part, à vous frapper la tête contre un mur, vous allez aux urgences. On vous donnera quelque chose de précis. Vous ne prenez rien du tout. Bon, d'accord. Ça, c'est aussi quelque chose à savoir, c'est que dans les cas des décollements importants, il y a toujours un petit risque qu'il y ait une petite partie, alors petite, hein, qui se redécolle et que du coup, voilà. Mais par contre, comme je viens de vous l'expliquer, le décollement placentaire peut très bien se recoller du jour au lendemain. Ce qui s'est passé pour moi. Donc voilà, comme quoi les décollements placentaires... Ah oui, excusez-moi. Là, mon gynéco m'a aussi dit, mais vous savez, 90% des grossesses qui saignent vont à terme. Donc c'est largement plus que la moitié. Donc voilà, donc grossesse qui saigne, ça veut dire décollement. Très généralement, pas tout le temps, mais très généralement. Et il me dit, et en plus, vous n'avez plus du tout de kyste. Ben génial. Donc pas d'intervention à prévoir, pas d'interruption à prévoir.
Mais par contre, voilà, une grossesse tranquille. Il me dit, là, vous allez rentrer dans le 2e trimestre. Vous allez avoir un regain d'énergie. Vous vous y fiez pas, hein, surtout. Bon, je me disais, je suis lessivée comme pas possible. Je dors super mal, donc la journée, tout d'un coup, je suis en train de regarder la télé, je m'endors. Alors, à nouveau de l'énergie. Bon, ok, il est médecin, on va l'écouter, hein, mais... Et, bah oui, bah c'est ce qui s'est passé. Le 2e trimestre, je pétais la forme, j'étais super contente. Bon, en plus, faut dire que vu que maintenant c'était sûr que j'allais avoir mon bébé, voilà. Mais donc voilà, un décollement placentaire, c'est pas à prendre à la légère. C'est quelque chose de sérieux. Mais par contre, il faut quand même avoir confiance en son corps, confiance en soi et confiance en son bébé, son futur bébé. Parce que si il doit rester, il va rester. Il va se recoller, tout va bien se passer. Par contre, faites vraiment attention. Si votre gynécologue vous diagnostique un décollement placentaire, un hématome, et qu'il vous dit de rester tranquille, restez tranquille. Dans certains cas, il y a des mamans qui sont hospitalisées. Moi, j'ai été à la limite d'être hospitalisée. En fait, j'aurais dû être hospitalisée. Mais le problème était que, justement, j'étais en recherche d'emploi. Donc, j'étais en recherche d'emploi, pas d'enfant. Donc, ça ne tenait qu'à moi de rester tranquille. Le chien, oui, il fallait le sortir. Mais en même temps, mon mari pouvait bien le sortir avant de partir, bien le sortir en rentrant, et puis aller faire des petites promenades comme ça, lui. Donc voilà, c'était vraiment à moi de faire attention. C'est pour ça que je n'ai pas été hospitalisée. Par contre, c'est vrai que si j'avais plus saigné que comme j'ai saigné, là c'était clair, c'était hospitalisation d'urgence. Donc il faut le savoir que lors de décollement placentaire, il y a des possibilités, enfin des risques que les mamans soient hospitalisées, mais c'est pour leur bien. C'est justement pour éviter que le décollement s'accroisse ou que ça mène à une fausse couche. Donc voilà, j'espère que de par mon expérience, ça vous aura peut-être un petit peu rassuré. Ça vous aura aussi peut-être un petit peu expliqué le décollement sans être trop médical, sans avoir trop de termes techniques. Et si j'avais une dernière chose à dire aux futures mamans qui sont dans ce cas-là, c'est ne perdez pas confiance. Rien n'est jamais joué dès le départ. Alors faites-vous confiance et gardez foi en votre bébé. Essayez tant bien que mal de rester sereine et de ne pas trop angoisser. Je vous dis ça, mais moi je les avais à 0. Hein. Donc voilà. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura quand même aidé un petit peu cette vidéo. Bonne soirée, ciao ciao.